Le Tchad retire 600 soldats de la force du G5 Sahel. Le Tchad a annoncé ce samedi 21 août avoir retiré la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite des trois frontières, zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une annonce du porte-parole du gouvernement tchadien Abderrahmane Koulemala, qui minimise ce retrait. Le contingent est arrivé jeudi soir en territoire tchadien après un départ qui a été coordonné avec les partenaires du G5 Sahel et les Français ont confirmé des sources sécuritaires tchadiennes. Ils sont 600, soit la moitié de l'effectif déployé en février dernier dans la zone des trois frontières. Et seront déployés dans le nord du Tchad qui fait face à plusieurs défis sécuritaires, indiquent ces mêmes sources, qui ajoutent que plusieurs colonnes de rebelles chercheraient depuis plusieurs mois à regagner la capitale. C'est donc un redéploiement stratégique qui ne changera rien au dispositif de lutte contre le terrorisme au Sahel, insiste le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulemala, qui parle même d'un non-événement. Mais de bonnes sources, c'est l'entretien des troupes tchadiennes qui poserait problème, rapporte notre correspondant à N'Djamena, Madjiazra Nako. C'était même l'une des conditions posées par le Tchad que les partenaires n'ont pas respectées et pour éviter des désagréments, le contingent a dû être rapatrié. Il ne s'agit pas d'un retrait, il s'agit d'un redéploiement stratégique. Et ça n'a absolument aucune incidence sur la capacité des forces tchadiennes à jouer leur rôle de force motrice dans la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit en aucun cas d'affaiblir des forces là-bas. Au contraire, plus qu'un retrait, ce redéploiement est bénéfique pour la mobilité des forces en retirant certaines forces et certains engins stratégiques qui ne sont pas très adaptés sur le terrain. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause notre engagement qui reste un engagement international de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas le nombre des soldats qui est important, c'est la qualité et l'efficacité des hommes sur le terrain qui est important. Bien entendu, ça a été fait en commun accord avec le G5. Et je vous dirais même que c'est un non-événement. Ce retrait de la zone n'est pas surprenant au regard de la situation intérieure du Tchad, selon l'analyste Sedi Kaba. Le pays doit aujourd'hui faire face à une situation sécuritaire compliquée sur sa frontière libyenne, centrafricaine ainsi que dans le bassin du lac Tchad. Une mesure prise en accord avec les pays du G5 Sahel. Une analyse partagée par une source militaire. Cette dernière assure que cette décision était à l'étude depuis plusieurs mois avec les pays du G5 Sahel. Les autorités tchadiennes soulignent que cette mesure a été prise en commun accord avec les pays de la force multinationale. Avoir sur place 200 hommes alors qu'en moyenne un bataillon de la force multinationale est d'environ 600 hommes était un effort difficilement soutenable dans le contexte sécuritaire du pays. D'autant que la décision de l'envoi de ce bataillon robuste est une initiative personnelle de l'ancien président Déby. Un envoi de troupes qui n'a pas fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres, ni d'un vote du Parlement. Un acte symbolique afin de marquer la prise à l'époque de la présidence tournante du G5 Sahel souligne encore cette même source militaire. Il y avait déjà une première alerte après le décès de Déby le 20 avril. Ce retrait de 600 soldats n'est pas surprenant au regard de la situation intérieure au Tchad. Je pense que dans l'ensemble, quand on met les trois situations, la frontière avec la Centrafrique, le front sur la frontière avec la Libye et la dégradation de la situation au niveau du bassin du lac Tchad avec le dernier revers de l'armée tchadienne, on peut comprendre cette réorganisation et s'opposant de ramener davantage de forces à l'intérieur du pays pour défendre d'abord la sécurité du Tchad. En dépit de la présence de Barkhane et de l'armée tchadienne, on sent que le groupe essaie de se réorganiser et si jamais les 600 soldats tchadiens partent, on peut, s'ils ne sont pas remplacés, s'il n'y a pas une autre alternative, on peut prendre justement une dégradation de la zone des trois frontières qui est le maillon faible de la lutte contre le terrorisme dans cette zone.